Chers élèves de première année du cycle secondaire collégial, bonjour et bienvenue dans ce module d'enseignement à distance. Nous vous proposons aujourd'hui, dans le cadre de la séquence numéro 3 de la deuxième période visant à produire un texte descriptif, une activité de langue et de communication intitulée « Caractériser une personne ». Observons d'abord le support suivant. Alors je vais procéder à une lecture magistrale. À la maison, le soir, Nabil décrit à sa mère son copain Rachid. Tu sais maman, j'ai un nouvel ami qui s'appelle Rachid. Ah bon? Tu peux me le décrire? Eh bien, c'est un garçon de taille moyenne, il a le visage ovale, les cheveux noirs et les yeux marrons. Comment s'habille-t-il? Comme moi. Il aime les vêtements à la mode et les tenues de sport. J'espère qu'il est gentil au moins. Oh oui maman, c'est un garçon gentil, sérieux et sage comme une image. Alors il apparaît après lecture qu'il s'agit d'un dialogue, donc une situation de communication orale. Nous allons donc procéder au repérage des indices ou des paramètres situationnels, c'est-à-dire la situation de communication. Et pour ce, nous allons répondre aux questions suivantes. Qui parle, à qui, où et quand, et pourquoi. Alors d'abord, qui parle? Alors c'est Nabil. Nabil s'adresse à qui? Nabil s'adresse à sa mère. Donc, qui parle? Nabil, à qui? À sa mère. Où et quand a lieu cette conversation ou bien ce dialogue? Ce dialogue a lieu le soir à la maison. Donc, à la maison, le soir. Pourquoi est-ce que Nabil s'adresse à sa mère à la maison ce soir? C'est pour décrire son copain Rachid. Rachid. Donc, il décrit son copain. Alors reprenons. Il s'agit d'une situation de communication orale dans laquelle Nabil décrit à sa mère son copain Rachid le soir à la maison. Alors reprenons un peu. Tu sais maman, j'ai un nouvel ami qui s'appelle Rachid. Ah bon? Tu peux me le décrire? Et à partir d'ici, faites attention. La description de son copain Rachid va commencer. Eh bien, c'est un garçon de taille moyenne. Il a le visage ovale, les cheveux noirs et les yeux marrons. Alors ici, comme vous le voyez, Nabil s'attache à décrire son camarade d'un point de vue physique. Et pour ce, il a employé un certain nombre de caractérisants, c'est-à-dire d'expressions qui servent à décrire, à caractériser, à savoir de taille moyenne, mais encore un visage ovale, et ensuite les cheveux noirs, et enfin les yeux Continuez le dialogue. Comment s'habille-t-il? Comme moi, il aime les vêtements à la mode et les tenues de sport. Ici, Nabil s'attache à décrire l'aspect vestimentaire de son copain Rachid à l'aide des caractérisants suivants. Donc, il aime les vêtements à la mode. Donc, des vêtements à la mode, mais aussi des tenues de sport. Donc, les tenues de sport. Continuons. Ensuite, Rachid, ou plutôt Nabil, aborde un troisième aspect. J'espère qu'il est gentil au moins. Oh oui maman, c'est un garçon gentil, sérieux et sage comme une image. Ici, Nabil
s'attache à décrire l'aspect moral de son copain Rachid. Donc c'est un garçon gentil, sérieux et sage. Alors reprenons. Nous avons vu que Nabil décrit à sa mère son copain Rachid. Pour le décrire, c'est-à-dire pour le caractériser, il a employé un certain nombre de caractérisants. Ces caractérisants se rapportent à l'aspect physique. C'est un garçon, comme nous l'avons vu, de taille moyenne, le visage ovale, les cheveux noirs et aux yeux marrons. Ensuite, il a abordé l'aspect vestimentaire. Il porte des vêtements à la mode. Il aime bien les tenues de sport. Et enfin, il a abordé l'aspect moral. C'est un garçon qui est gentil, sérieux et sage. Alors maintenant, posons-nous une question. Quels sont les moyens employés par Nabil pour décrire à sa mère son copain Rachid? Et nous allons voir que la langue française met à notre disposition 3 types de moyens. Il y a d'abord des adjectifs qualificatifs. Alors reprenons un peu. C'est un garçon de taille moyenne. Donc la taille moyenne. Ses cheveux sont noirs. Ses yeux sont marrons. Observons un peu la place de ces adjectifs au sein du groupe nominal. La taille est moyenne, donc c'est un garçon de taille moyenne. L'adjectif qualificatif ici est placé juste près du nom. Il fait partie intégrante du groupe nominal. Également pour le visage ovale placé juste après le nom. Et la même chose pour l'adjectif qualificatif noir et l'adjectif qualificatif marron. Il s'agit donc d'adjectifs épithètes placés juste près du nom et qui font partie intégrante du groupe nominal. Mais nous allons voir que Nabil a employé un autre type, Nabil mais également sa mère, ont employé un autre type d'adjectif. J'espère qu'il est gentil, dit la mère. Ici, l'adjectif qualificatif gentil est séparé du pronom il par un verbe d'état. Il ne s'agit pas d'un adjectif épithète, il s'agit d'un adjectif attribut. Donc, gentil. Alors reprenons. C'est un garçon de taille moyenne. Il a le visage ovale, les cheveux noirs et les yeux marrons. Il aime les vêtements à la mode et les tenues de sport. Il est gentil. C'est un garçon gentil, sérieux et sage comme une image. Alors abordons maintenant un deuxième moyen. C'est un garçon de taille moyenne. Ici, le groupe prépositionnel de taille moyenne est un complément de nom. Donc, de taille moyenne. Observez que ce groupe prépositionnel est introduit par la préposition de. Il complète le nom garçon, il nous informe sur le nom garçon, il donne des informations. Continuons. Il aime les vêtements à la mode également. Groupe prépositionnel introduit par la préposition à accent. Continuons. Il aime bien les tenues de sport. De sport. Groupe prépositionnel introduit par la préposition de. Ensuite, abordons un troisième moyen. Alors, c'est un garçon gentil. Comment s'habille-t-il? Reprends un peu. Comment s'habille-t-il? Comme moi. Donc, ici, Nabil compare son copain, il se compare à son copain, comme moi. Il s'agit d'une comparaison introduite par l'outil de comparaison, comme. Oh oui, maman, c'est un garçon gentil, sérieux et sage, comme une image. Il s'agit d'une comparaison également, introduite par l'outil de comparaison, comme. Alors, récapitulons. Pour caractériser son ami, Nabil a employé un certain nombre de moyens ou d'outils langagiers.
D'abord, les adjectifs qualificatifs, que ce soit des adjectifs épithètes placés juste près du nom, comme moyenne, noir et marron, mais aussi des adjectifs attributs, comme gentil. Il a employé également des compléments de nom introduits par des prépositions à accent ou bien de. Ce sont des compléments de nom dans la mesure où ils complètent le nom, ils nous informent sur le nom et ils nous donnent des informations complémentaires. Mais il a employé également la comparaison, introduite par l'outil de comparaison comme moi, comme une image. D'accord? Donc, récapitulons. Nous avons abordé aujourd'hui une situation de communication orale, un dialogue, dans lequel Nabil s'adresse à sa mère, à la maison le soir, pour décrire son copain Rachid. Pour ce, Nabil a employé un certain nombre de caractérisants qui se rapportent à physique, la taille, le visage, les cheveux, les yeux, etc. Ensuite, l'aspect vestimentaire adjectif dérivé de vêtements, c'est-à-dire qui se rapporte à la tenue ou bien l'aspect vestimentaire. Il porte des vêtements à la mode, il aime bien les tenues de sport. Et enfin, il a abordé l'aspect moral à l'aide des adjectifs, par exemple gentil, sérieux et sage, qui nous informent sur les qualités de son ami. Alors, quels sont les moyens langagiers employés par Nabil pour décrire son camarade? Il a employé des adjectifs qualificatifs, épithètes ou attributs. Donc, attributs, séparés du nom par un verbe d'état, mais également des compléments de nom. Ce sont des groupes prépositionnels qui complètent le nom, qui nous informent sur le nom et qui sont introduits par des prépositions, par exemple à accent ou de, mais aussi des moyens de comparaison, introduits par les outils de comparaison comme moi, comme une image. Alors reprenons. Dans cette activité, nous avons vu les moyens pour caractériser une personne. Dans ce dialogue, Nabil décrit son ami. Nabil caractérise son ami. Nabil nous donne des informations, nous donne des renseignements sur son ami Nabil. Pour ça, il a abordé trois aspects différents. L'aspect physique, l'aspect vestimentaire et l'aspect moral. Donc, qu'est-ce que caractériser? Caractériser, c'est décrire une personne sur le plan, nous l'avons vu, physique, mais aussi vestimentaire, et enfin, moral. Pour caractériser son ami, Nabil a employé des adjectifs qualificatifs, donc on peut employer des adjectifs épithètes ou attributs, mais aussi des compléments de nom, et enfin des comparaisons introduites par des outils de comparaison comme l'expression comme. Chers élèves, cette activité est terminée, j'espère qu'elle vous a bien profité. Au revoir et à très bientôt pour une activité prochaine.